Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Josée Coloris et j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne de coloriage afin de partager ma passion. Donc, pour ma première vidéo, je vais vous présenter ma collection de livres de coloriage. C'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder. Moi, je colorie depuis janvier 2019. Je vais vous présenter pour tout d'abord les deux carrés d'art-thérapie que je possède de Hachette. J'ai le licorne, c'est mon premier livre de coloriage lorsque j'ai débuté. Et je vais vous présenter le premier dessin que j'ai fait. Le voici, c'est avec les crayons Homer de Serre. Et j'ai juste fait des aplats de couleurs très basiques. C'est vraiment mon premier coloriage que j'ai fait. Ce livre-là, maintenant, je ne colorie plus dedans. Je l'ai donné à mes filles. Et voilà. Il y avait celui-là que j'avais colorié pour la mission portrait de Color L. Vous allez voir les dessins de mes filles. Voilà. Après, ensuite, c'est le premier que j'ai fait avec des crayons aquarellables. C'est ceux de Faber-Castell. La boîte rouge. Elle est généralement pour les enfants. Et voilà. Ensuite, ça c'était un essai de dégradé. Ceux-là, c'est encore avec les Homers de Serre, je crois. Et voilà. C'était mon premier essai de dégradé. J'avais fait celui-là aussi. J'avais essayé de faire des petits dégradés avec les couleurs. Et ça ici, c'est le premier portrait que j'ai fait. Comme ça ici. Voilà. Lui, c'était avec des Prismacolor que j'avais acheté à l'unité pour faire les essais peau. Et ensuite, c'est tout dans ce livre. J'ai aussi le manga. C'est un livre que j'aime bien. Je l'utilise souvent pour faire des essais de fond. Quand je ne suis pas sûre d'une combinaison de couleur peau, j'essaie souvent dans ce livre-là. Comme par exemple lui. J'essayais différents combos de peau. Lui ici, je l'avais fait pour le monde de Sandra, pour une de ses missions. Je me souviens pas de quoi je l'ai fait. Ça, c'est un début que j'avais fait, un encours. Je ne sais pas si je vais le finir. C'était avec des Crayolas, les Crayolas Shade and Blend. Celui-là ici, je l'avais fait lors pour un défi aux couleurs d'un drapeau. J'avais choisi le drapeau du Québec. C'était pour Couette Couette 62. Lui, il a été fait au polycolore de Koh-i-Noor. Comme ça ici, ça c'est un essai de fond. Je fais beaucoup d'essais de fond. Ici, je l'avais fait pour un défi de Aurélie, qui était de prendre un personnage de cinéma ou d'émission. J'avais choisi le personnage principal dans Orange Mécanique. J'avais eu beaucoup de plaisir à le faire, celui-là. Et ça aussi, c'est un essai au crayon aquarellable de Faber-Castell. Et c'est tout. Et voilà, pour celui-là. Donc, je vais vous présenter ma découverte de cet été. C'est le dernier livre que je me suis procuré. C'est Le Jardin mystérieux de Stéphanie Bresson. Lui, je l'avais pris vraiment pour compléter une commande chez Renaud-Bré. Je ne voulais pas payer de livraison, puis il manquait un petit montant. Donc, je me suis dit, je vais prendre un livre à colorier. J'avais rien vu sur ce livre-là. Puis c'est une belle surprise. Je l'ai reçu. J'ai déjà fait 3 dessins dedans. Donc, j'ai fait celui-là. Encore au polycolore de Koh-i-Noor. J'ai essayé des pastels un fond pastel à l'huile. C'est de Pentel. C'était un essai que je faisais.
Je vais vous montrer un peu. Moi, je le trouve magnifique. Ça fait différent des autres livres. C'est vraiment une belle découverte. Vous allez voir souvent des colos de ce livre-là, je crois. Comme ça, ici, super beau avec le chat. Attendez. Lui ici. Voilà. J'ai tenté un fond encore à l'aquarelle, les crayons aquarellables de Faber-Castell. Ça s'en vient. Mes fonds, c'est ma petite difficulté, c'est mon petit défi. Je commence à m'améliorer un peu. Sinon, le reste, c'est tout fait au Black Widow. Et voilà. Et je l'ai fait pour ma deuxième fille. Et mon dernier ici, que j'ai publié sur mon Instagram. Ça a été colorié avec des polycolores de Koh-i-Noor, un petit peu de pastel nacré, un petit peu de stylo gel, c'est tout. Le fond, je l'ai fait avec les polycolores et ma foi, je suis quand même contente de mon résultat. Et voilà. Ensuite, un de mes livres préférés, c'est le seul Rita Berman que je possède. Je ne dirai pas le titre en allemand, mais il est fort connu. Il y a beaucoup d'encours dedans. Il faudrait que je termine. Comme ça ici. Voilà. Donc, j'avais fait celui-là. Je crois que je l'avais fait avec des Joseph Hartmut. Ça ici, c'est du pan pastel. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là. Lui, il a été fait entièrement en Carbotello. Crayon pastel. Et voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là pour un défi de bulle d'arc-en-ciel, qui était un monochrome. Et voilà. Lui aussi, c'est pour un autre défi de bulle d'arc-en-ciel. C'était sur les éléments. Moi, quand elle m'avait dit ça, quand j'avais vu la vidéo où elle parlait des éléments, j'ai tout de suite eu en tête le désert du Sahara. Donc, je me suis inspirée des couleurs de photos sur Google, puis j'ai colorié ça ici. Le fond, il est au make-up. Et je crois que je l'ai fait polychromos, c'est les drawings, si je ne m'abuse. Ça, c'est un fond complètement raté à la peinture. Je déteste faire des fonds à la peinture. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais je me suis dit, tiens, allons-y. Et ça fait un fond pas beau. Mais c'est pas grave. Lui ici. Oui, ça me tentait de faire des alvéoles de miel d'une autre couleur. Lui ici. Et je l'avais fait aussi pour Colorel. Le thème ici. Et j'ai fait lui ici. Comme ça ici. Ça, c'est un des derniers que j'ai fait dans ce livre. J'ai fait au polycolore et le fond, je l'ai fait avec le crayon magique de Homer de Serre, qui est un crayon avec 4 couleurs dedans. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, lui. J'ai fait lui aussi. Voilà, lui, j'avais fait pour un défi de Quoi de Quoi 62. Voilà. Lui aussi, j'avais fait pour un défi de Quoi de Quoi 62. Je l'avais juste pas envoyé. C'est le premier que j'ai fait dans ce livre-là. Il a été fait avec des Black Widow et des polychromos. Je suis du genre à mélanger mes crayons de couleur, peu importe. Ça me dérange pas. Donc lui ici, c'était pour le défi fluo de bulle d'arc-en-ciel. Le fond, il ne s'apparaît pas. J'ai pris un gris très pâle. C'est fait au crayon de cire Crayola. Le reste ici, c'est fait avec des crayons fluo de Prismacolor, à la fois scolaire et premier. Lui ici, c'est le dernier que j'ai fait. Lui ici, je l'ai fait avec les Arteza, les Polychromos et les Drawings. Le fond, il est au pastel tendre de Faber-Castell.
Je l'ai fait en duo avec Laura. Elle a changé son nom sur Instagram. Avant, c'était Laura Color Art. Elle a changé pour Passion. Je vais regarder, je me souviens plus le reste. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Donc, il y avait lui aussi. Crayons divers que je me souviens plus. Il y a probablement du Black Widow et du Polychromos. Habituellement, c'est mon mélange préféré. Il y avait un en cours que, encore une fois, j'avais décidé de prendre du Posca noir et j'ai abandonné. je vais le finir un jour. Il y avait lui aussi, j'avais fait pour être quoi, 62. Voilà. J'avais suivi le tuto de Brunoir de Galerie dans son livre pour les cristaux. Voilà. Celui-ci aussi, je l'ai fait en septembre. Voilà. Je me suis inspirée d'un défi que j'ai vu dans un groupe Facebook. C'était de prendre le même dessin 2 fois puis de le colorier différemment. Moi, j'ai fait cette version-là, mais en double page. Donc, ma version au crayon couleur, c'était Polychromos, Black Widow puis Prismacolor, je pense. Puis ça ici, je les ai fait au Derwent Intense. Et le fond, je me suis... C'est avec les Derwent? C'est avec les... le fond, c'est au Faber-Castell Aquarellable. Et ensuite, j'ai fait le flamant rose. Je l'ai fait en duo avec Charlotte Coloris. Mon petit flamant rose. Et les 2 pages ici ont été faites. Les 2 pages, je les ai faites en duo avec Laura. On fait ce livre-là en duo ensemble. Le prochain qu'on va faire, c'est un défi, c'est un petit challenge qu'on s'est donné. C'est cette double page-là. C'est le prochain qu'on va faire ensemble. Ensuite, je vais vous présenter une de mes illustratrices préférées qui est Lulu Maillot. C'est une des illustratrices auxquelles j'ai le plus de plaisir lorsque je la colorie. Je me laisse vraiment aller. Elle est vraiment dans mon top 3, cette illustratrice-là. Donc, j'ai le A Million Slots. Elle est paresseux. J'en ai fait 3 dedans. Attendez, j'ai fait celui-là. Les petits paresseux sushis. Ah, j'ai manqué. J'ai fait celui-là aussi. Et voilà. J'avais été voilà. Comme ça ici. Et c'est celui que j'ai colorié la journée de mon anniversaire. Un petit gâteau de fête. Et voilà. C'est au Prismacolor que je l'ai faite. Avec du nu pastel Prismacolor. Et c'est tout pour ce livre-là. J'ai eu pour ma fête A Million Mermaid. Qui a pris une éternité à arriver. Mais ô combien il est magnifique ce livre-là. Je l'aime vraiment, là. Ici, j'ai fait celui-là. Lui, je l'ai fait pour une mission de Le Monde de Sandra. Et voilà. Je vais en faire d'autres. Je ne sais même pas quel je vais faire tellement je les aime tous. Mais je vais retourner rapidement. Il y a 1,4 million que j'ai eu aussi pour mon anniversaire. De mon chéri. Donc, j'ai fait celui-là ici. Voilà. Lui a été fait au Créart. J'ai pas la boîte de 120, j'ai la boîte de 48 crayons couleur. J'ai fait celui-ci. Je vous ferai la vidéo de mon matériel bientôt. Et c'est tout pour l'instant. Ça, c'est le premier de Lulu Maillot que j'ai eu. C'est A Million Rose. J'adore les hiboux. Lui, je l'avais fait pour Couette Couette. Crayon multiple. Je me souviens plus exactement. Il y a du polycolore, par exemple, parce que celui-là, c'est le polycolore. C'est le plus beau crayon du polycolore.
dans toute la gamme, selon moi. J'ai fait celui-là ici. Le fond, je l'ai testé avec les aquacolores de Lyra. Ça tient pas si pire. Ça, c'est... Disons, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, mais ça n'a pas gondolé en arrière, ça n'a pas traversé. Je suis plutôt contente. Lui ici, je l'avais fait aussi pour une mission de Sandra, le monde de Sandra. Je fais beaucoup de défis, je l'avoue. J'aime beaucoup ça d'en faire. J'ai fait celui-là. Lui, il a été fait au Amazon Basique. Ah oui, j'ai acheté les crayons d'Amazon. Et voilà. Et lui aussi. Celui-là aussi, le fond, il est fait avec du fard à paupières. Et voilà. Ouais, ma petite dernière qui a fait un petit colo dans le livre à maman. Donc, j'ai aussi le Million Unicorn. J'ai fait celui-là ici. Les deux ours polaires. Ensuite, j'ai fait la double page des extraterrestres dans le livre. Je les ai faites pour la mission Espace de Bulle d'Arc-en-Ciel. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi. Lui, il est au polycolore, puis lui, il est au polychromos. Et voilà. Donc, ensuite, j'ai le coloriage Wildcat de Emmanuel Collin. J'en ai fait 3. Ça fait longtemps que je ne suis pas retournée dans ce livre-là. Je serais dû pouvoir retourner. J'ai fait le petit ours. Lui, c'était pour une autre mission de Sandra. J'ai testé l'aquarelle là-dessus. Lui, c'était pour... c'est ma version de Maléfique. C'était pour la dernière mission de Colorel. Voilà, lui, polychromos. Et j'ai fait aussi celui-là. Lui, j'ai repris le combo de Dorothy Poeticolor. Doro Poeticolor, pardon. Voilà. J'ai fait au Color Soft. J'ai la boîte de 6 pour les portraits. Puis le reste, je les avais faites avec mes Black Widow. Et voilà. Et ensuite, celui-là, qui était aussi pour une mission de Colorel. Comme ça ici. J'ai aussi le Fashion Girls. J'ai pas colorié dedans encore. J'ai commencé ce portrait-là, qui est dans un autre, dans un porte-vue que j'ai. Éventuellement, je vais m'y mettre. Voilà. Donc, dans la collection des livres du Dolorama, j'ai les couleurs de notre monde incroyable. Lui fait partie de mes 5 premiers livres que j'ai eus un petit peu après le livre de licorne de Hachette. Donc, c'est mes tout débuts. J'ai fait cette image-là est là dans les livres action. Je l'ai vu souvent dans des vidéos. Donc, ça, c'est mon premier essai avec l'estompage à la vaseline. Je voulais essayer la vaseline avec des crayons de cire. Ça a donné ça. C'est pas tant pire. Il y a un petit peu de crayon de cire, puis il y a aussi des Prismacolor scolaires. J'ai fait celui-là cet hiver. Comme ça ici. Lui, j'ai fait au Sargent Art. Des petits crayons triangulaires de base. Lui, il a été fait au Marco Raffiné. J'ai pesé très fort. C'est encore à mes débuts, là. C'est dans mes premiers colos. Comme ça ici. Attendez. Et j'ai fait cette petite ours. Et voilà. Comme ça ici. Donc, pour le premier. Ensuite, j'ai les couleurs de la fantaisie.
Donc, j'avais fait le dragon. Vous allez voir dans mes coloriages, il y a majoritairement, très souvent, du bleu, du mauve, du vert et du rose. C'est mon top 4 couleurs. J'aime beaucoup le mélange du bleu et du violet. Et j'avais fait lui pour un défi pour la page Facebook de Melissa Arts. Il est tout au polycolore lui aussi. Je pense que j'avais suivi le tuto de Colorel pour la lune. Voilà. Lui aussi, c'était pour Colorel. C'est vraiment dans mes débuts, là. C'était en hiver 2019. J'ai tenté un fond bokeh et pas très concluant. C'est pas grave, c'est mes débuts. Ça ici, ma fille a coloré dans ce livre-là. Ça ne dérange pas. Lui aussi, c'était pour un défi de bulles d'arc-en-ciel. Voilà. Il a été fait au Prismacolor premier. Puis vraiment, ce papier-là qui n'est pas super génial, ça allait super bien. J'ai les couleurs des trésors et des bibelots. J'ai fait celui-là ici. Comme ça ici. Je me souviens plus des crayons que j'ai utilisés. Celui-ci, c'était pour la Saint-Valentin. Voilà. J'avais fait lui aussi pour Melissa Art. Comme ça ici, le petit masque. J'avais fait lui. C'était le thème Moulin, mais hors Disney pour Marine Art. Comme ça ici. Et la petite poupée joueuse de flûte. Et les deux chats qui se tiennent par la queue. Et voilà. Et le dernier, les couleurs des festivités. Je vais vous montrer mon encours, parce que je n'ai pas colorié dedans encore. Je suis en train de le faire pour le défi de Charlotte Coloris qu'elle vient de lancer en fin de semaine. De prendre un livre abordable et des crayons abordables. Je le fais avec les Prismacolor scolaires. Et voilà. Parce qu'au Canada, on les retrouve facilement en magasin et ils sont vraiment pas très onéreux lors de la rentrée scolaire. Donc, si jamais vous voulez une présentation de ces livres-là, gênez-vous pas pour me le demander, ça va me faire plaisir de le faire. Si jamais aussi vous voulez faire un duo avec moi, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème, ça va me faire très plaisir. Je vais vous faire ensuite une partie 2, peut-être même une partie 3 des livres coloriage. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite des bons moments de coloriage. À la prochaine!